Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la possibilité ou non qu'on a de changer la forme de ses muscles. Tout d'abord, qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres au niveau de la forme de nos muscles? Eh bien tout d'abord c'est notre capital génétique. En effet, on va être soit au départ plutôt ectomorphe, étroit d'épaule, assez maigre, soit plutôt mésomorphe, large d'épaule, étroit de taille, avec pas mal de muscles, soit endomorphe, plutôt grassouillet, large d'épaule, large de hanche, etc. Ensuite, notre génétique va faire en sorte que si on a plutôt des muscles longs avec des tendons courts ou des muscles courts avec des tendons longs. Ensuite, notre génétique va aussi être notre capital de départ au niveau de nos hormones, qui jouent un rôle important donc, sur notre croissance musculaire. Et puis la génétique joue également sur les cellules satellites au niveau de nos fibres musculaires, de leur nombre et de leur activation, ça joue également. Alors après, il ne faut pas confondre la forme des muscles avec le type de fibres de nos muscles. Donc en effet, vous savez qu'il y a les types 1 qui sont les fibres lentes, et puis les types 2A qui sont les fibres rapides, ou type 2B qui sont les super rapides. Ce qui est sûr, c'est que des types 1 ne peuvent pas devenir des fibres de type 2. Par contre, des fibres de type 2A, donc des rapides, peuvent devenir des types 2B, super rapides et vice-versa. Alors, peut-on réellement changer la forme de nos muscles? Eh bien non. Ce qui est sûr, c'est que quand on a un muscle long, celui-ci ne va pas devenir court et vice-versa. Un exemple ici, c'est Ronnie Coleman, le champion, Mister Olympia 8 fois, qui avait un biceps plutôt court, avec un galbe phénoménal, et Kevin Levrone, que vous avez à côté, qui avait un biceps plutôt long, et on voit bien que malgré les années de travail, le volume, etc., ils n'ont pas changé l'un et l'autre la nature de la forme de leurs muscles. Néanmoins, on peut changer l'apparence qu'ont nos muscles. Alors pour cela, on peut tout d'abord gagner du volume. On sait qu'en gagnant du volume, on va changer l'apparence qu'avait celui-ci. Un muscle qui était plutôt donc long avec peu de galbe, en prenant du volume, va prendre un peu de galbe. Des muscles, par exemple des pectorales extrêmement écartés, ici, en prenant du volume, l'écart qu'il y a entre les deux pectoraux va donner l'impression d'être plus resserré. Ensuite, vous pouvez aussi insister plus sur un faisceau plutôt qu'un autre, je prends l'exemple du biceps, ou si vous jouez sur, par exemple, le brachial, vous allez pouvoir améliorer le galbe de votre biceps. Et puis, dernière astuce également, c'est tout simplement de perdre du gras. En séchant, on sait bien qu'on ne change pas intrinsèquement la forme de nos muscles, la nature de nos muscles, mais l'aspect qu'on va avoir de l'extérieur va changer, tout simplement parce que le gras masquait le galbe, et donc en perdant le gras, on a l'illusion d'avoir un muscle qui change un peu de forme. Donc voilà, on voit bien que génétiquement parlant, dans la forme même de notre muscle, on ne peut pas le changer. Par contre, en travaillant, en s'entraînant, on peut améliorer l'apparence, faire illusion qu'on change un petit peu la forme de ses muscles. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.